Alors, en réalité, de déclaration liminaire, il n'y en aura pas. On a juste voulu, au terme donc de la saison sportive, revenir à vous qui nous avez accompagnés tout le long de cette saison pour vous dire merci pour votre action. Parce que quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que cette année, la Ligue a fait beaucoup plus. Mais en réalité, quand on va vous étaler un peu les statistiques, vous vous rendrez compte que les équipes ont eu le même niveau qu'elles avaient l'année passée. Et ce que nous avons voulu faire et que vous nous avez appuyé, c'est la communication. Nous pensons au niveau de la Ligue qu'un effort a été fait au niveau de la communication et nous croisons les doigts que par votre action, nous arrivions, si les gens nous font l'honneur de nous confier encore les attributions des compétitions nationales, de solliciter votre accompagnement. Donc, comme je vous le disais, l'année passée, comme cette saison sportive qui s'achève, il y a eu 240 matchs pour le championnat D1. Au niveau des victoires, en 2016, donc la saison 2015-2016, quand je vais dire 2016, vous sous-entendrez cette saison, 2015, la saison 2014-2015. Donc en 2016, il y a eu au total 160 victoires sur les 240 matchs. La saison passée, il n'y avait que 159. Je le dis, mais Claude va se charger de vous donner ce document que nous avons préparé. Il va vous envoyer dans les boîtes. Alors, sur les 160 matchs gagnés cette saison, il y a 58 victoires, 58% de victoires de matchs à domicile. Donc, le 41% environ, c'est des matchs à l'extérieur, des matchs gagnés à l'extérieur. L'année passée, nous avions 61% de matchs gagnés à domicile et 39% de matchs gagnés à l'extérieur. Donc c'est vous dire un peu, à travers ces informations, qu'aujourd'hui, une équipe qui est bonne n'a pas peur de voyager. Si elle est bonne, elle peut gagner à l'extérieur comme à domicile. Donc cela, pour nous, dénote un peu de l'impartialité également des arbitres. Nous avons sollicité l'appui de la CCA, tantôt on va vous en parler, mais c'est vraiment, il nous faut avoir une même lecture de la chose. Parce que si c'était vraiment très dominant, qu'on ne puisse pas gagner à l'extérieur, on se poserait des questions. Pourquoi une équipe ne peut pas gagner à l'extérieur? Mais aujourd'hui, on voit que c'est vraiment très serré. Alors, sur le nombre de buts inscrits, l'année passée, nous avons eu 391 buts inscrits et cette saison, 402 buts inscrits. Alors, le maximum de buts qui a été inscrit pour les matchs à domicile, il y avait 16 buts à domicile. C'est-à-dire que les matchs à domicile, le maximum de buts que les gens ont pu inscrire, c'est un total de 16 buts. Et au cours d'une journée, je ne parle pas d'un seul match. C'est-à-dire que si on prend la journée, les matchs joués à domicile, le cumul là, c'est 16 buts. Et ça, c'est au cours de la 26e journée qu'on l'a enregistré. Et l'année passée, il y avait 15 buts de marqués. Et ça, c'était à la 16e journée. Le minimum de buts marqués à domicile cette saison, c'est 3 buts. 3 buts, ça c'était donc à la 20e journée. Et l'année passée, nous avions seulement un but marqué pour un total de matchs joués à domicile, un but marqué, et c'était à la première journée. L'année passée, la première journée, un seul match joué à domicile a connu une victoire. Les matchs à l'extérieur, le maximum de buts marqués, c'est 10 buts à la 16e journée cette saison, et le minimum 2 buts à la 4e journée. L'année passée,
le maximum à l'extérieur, c'était 9 buts à la 7e journée, et le minimum 2 buts à la 25e journée. Le plus gros score de cette saison, c'est 5 buts cette saison. Santos contre Bangui à la 8e journée. L'année passée également, nous avions 5 buts comme plus gros score marqué, et c'était USFA contre BPS. Donc, ces informations permettent donc d'avoir une moyenne de buts par journée de 13-40 buts pour cette saison, et l'année passée on était à 13-3. Buts marqués par match 1,68 et 1,63 pour la saison passée. La meilleure attaque, vous l'aviez, RCB cette saison 35 buts, et l'année passée c'était l'USFA avec 46 buts. Meilleure défense, USO cette année comme l'année passée, cette saison c'est 12 buts encaissés, et l'année passée c'était 15 buts encaissés. Et meilleur buteur, Lawali Nasser de Kozaf cette année avec 11 buts, l'année passée Banou Diawara 13 buts. Les sanctions. Alors nous avons constaté que cette saison, heureusement, il y a eu moins de pénalités. Peut-être que les gens prennent conscience que on ne fait pas d'impasse sur les cartons, donc il y a plus de maîtrise. Il y a eu 35 cartons rouges infligés, et Bangui Sport détient le palmarès avec 5 cartons rouges. Et carton jaune 970, 73 pour fonctionnaires. L'équipe Fair Play cette saison, c'est l'USO qui a écopé de 2 cartons rouges et de 45 cartons jaunes. La saison passée, il y a eu 53 cartons rouges infligés, et l'Asfang Yenenga détenait le palmarès. Et fonctionnaire, c'est toujours la même chose, a détenu le palmarès des cartons jaunes avec 76 cartons sur 1024 cartons jaunes. Et Majestic l'année passée a été l'équipe la plus fair play avec 3 cartons rouges et 48 jaunes. Quand on prend les classements, je l'ai dit la dernière fois, cette année comme l'année passée, les équipes RCB et RCK ont eu 60 points. Cette année, USO est deuxième avec 59 points, RCB troisième, 56 points. Et les FO, 57 points l'année passée, deuxième, USFA 54 points, troisième. Donc vous voyez que les écarts ne sont pas très importants. Alors, c'est vraiment dire que, de mon point de vue, ce qui a changé comparativement à l'année passée, c'est moins la qualité du jeu qu'on a pu voir, que la communication que nous avons pu faire de nos compétitions, et grâce à vous. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment remercier la presse qui, à travers Sportdrome, a pu donc décerner un palmarès de sabot d'or à la Ligue. Mais je le dis vraiment, ce prix, on vous le dit. On n'aurait pas pu, sans votre accompagnement, avoir ce prix. On a eu l'impression qu'on fait beaucoup. Ça, c'est parce que nous avions provoqué que vous puissiez être à nos côtés. On espère que donc de par votre action, les gens comprendront. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est pas nous faire voir pour des postes, parce que quelquefois, j'ai malheureusement un membre du comité exécutif de la fédération à côté. Je le dis, les gens ont peur de déléguer le pouvoir. On pense qu'il faut maîtriser, il faut canaliser, et ça, c'est vraiment grâce à vous. Bon, c'est vrai que ne pas être ambitieux dans la vie, c'est pas bon, mais nous on ne le fait pas pour des postes. On pense fortement que le football là, c'est ensemble qu'on va le développer. Et donc on pense qu'il n'y a pas lieu de faire autre chose que ce qui se fait ailleurs. Parce que le développement là, j'ai dit, au Burkina on ne va pas inventer le football. Il faut juste qu'on accepte de dupliquer les bonnes pratiques qui se font ailleurs chez nous.
Et donc, on espère que grâce à vous, on va y arriver. Mais je dis aussi, bon, peut-être que du fait des critiques d'année en année, permet qu'on s'améliore. Et je crois que si Dieu nous permet d'être encore à ces postes-là, nous n'avons pas le choix que de faire mieux que ce que nous avons fait cette année. Alors, donc, je pense que par rapport au championnat D1, c'est cela. Au championnat D2, on n'a pas voulu présenter les statistiques telles que c'est fait parce que la saison passée, c'était un championnat D2 avec 12 équipes par poule. Cette année, on sera avec un championnat de 16 équipes par poule. Donc, il n'y a pas lieu de comparer ce qui n'est pas comparable. Mais on va également vous envoyer les statistiques liées aux compétitions du championnat D2 pour votre gouvernement. Voilà, je voudrais encore vous remercier. Donc, l'occasion nous sera donnée de pouvoir échanger. Comme je dis, pour nous, c'était vraiment l'objectif, pouvoir échanger avec vous tous qui nous avez accompagnés tout au long de la saison. Et je l'ai dit à quelqu'un, quand on démarrait, on ne savait pas trop si on allait le réussir parce que sans budget, sans rien. Et très souvent, vous êtes venus sans rien recevoir. Honnêtement, le grand travail là, c'est vous de la presse. Il faut qu'on se le dise. Parce que accepter quelquefois de délaisser des activités rémunératrices ailleurs pour venir s'asseoir avec une structure qui ne vous donnera rien, bon, il fallait le faire. En tout cas, bravo à vous.